Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais profiter de cette vidéo pour parler du thème des relations toxiques et du pervers narcissique. Je vais utiliser le terme pervers narcissique par facilité en y incluant le genre masculin et féminin. C'est un thème qui fait beaucoup parler de lui et l'on trouve diverses informations là-dessus sur Internet et tous les réseaux en général. Vous trouverez de nombreuses sources d'informations qui décrivent ce qu'est une relation toxique ou ce que l'on appelle un pervers narcissique. Dans cette vidéo, mon objectif n'est pas de les décrire. Il est probable que beaucoup d'entre nous, à un moment donné, nous sommes reconnus comme étant dans une relation toxique ou en relation avec un pervers narcissique. Ceci est fort probable en effet, car ce type de relation a quelque chose à voir avec une certaine dépendance émotionnelle. Et la dépendance émotionnelle nous touche tous plus ou moins fort. Nous sentons tous à un moment donné un manque d'amour. Et nous allons tous être en recherche de cet amour à un moment donné. Nous recherchons de l'amour dans notre contexte extérieur. Nous allons le trouver chez nos parents, nos enfants, nos amis, notre partenaire, etc. La recherche d'amour, tout comme les relations toxiques, a quelque chose à voir avec tout type de relations, pas seulement les relations amoureuses. À un moment donné, éventuellement, nous allons commencer à ressentir de la douleur dans une relation dans laquelle nous avons cru trouver l'amour ou échanger de l'amour. Nous allons essayer de comprendre ce qui se passe. Pourquoi dans une relation dans laquelle nous pensons qu'il y a de l'amour, nous trouvons aussi de la souffrance. Il existe beaucoup de réponses différentes et beaucoup de façons différentes de voir les choses. La plupart d'entre nous allons commencer à chercher la réponse dans notre contexte extérieur. C'est valable, c'est un point de départ pour essayer de comprendre ce qui se passe dans une relation douloureuse. Éventuellement, nous allons arriver à l'observation que la relation qui nous fait souffrir est toxique, que l'autre montre les caractéristiques d'un pervers narcissique. Peut-être qu'avec ces réponses aux problèmes de notre relation douloureuse, nous pensons avoir tout résolu. C'est valable, c'est une manière de résoudre cette situation. Nous pouvons aussi voir ces réponses comme une entrée vers le fond du problème, un chemin par lequel trouver une autre sortie. Si nous considérons qu'une relation est faite de deux unités qui se connectent, cette connexion implique les deux unités. Et si notre relation est toxique, c'est que le point de rencontre entre les deux unités est toxique. C'est-à-dire que la manière dont nous nous connectons avec l'autre génère avec cet autre quelque chose de toxique. Le terme toxique se réfère à quelque chose qui crée de la douleur, de la souffrance. Ou si nous nous rendons compte à un moment donné que l'autre a les caractéristiques d'un pervers narcissique, qui a quelque chose à voir avec le rôle du bourreau, cela implique que nous sommes la victime. Et cela me signale que je suis dans le fabuleux triangle de Karpman. Si vous souhaitez en savoir plus sur le triangle de Karpman, j'ai une vidéo qui aborde ce sujet. Mais pour le rappeler en bref, ce triangle nous fait voir que quand nous y entrons, nous passons forcément par les trois rôles qui le constituent, à savoir la victime, le bourreau et le sauveur. Donc, si nous sommes la victime, nous prenons aussi à certains moments le rôle du bourreau et du sauveur. Et par le fait de prendre le rôle de la victime, nous allons faire exister dans notre entourage un bourreau et un sauveur. Au final, tout cela pour dire que quand nous nous rendons compte que nous sommes en train d'identifier quelque chose dans notre contexte extérieur, cela est en train de nous indiquer quelque chose que nous n'avons pas vu de nous-mêmes. Cela nous dit que c'est une opportunité pour nous d'aller voir à l'intérieur de nous-mêmes. Dans une relation, cela aurait à voir avec la question « En quoi collaborons-nous à la toxicité de cette relation ?» ou « Quelle est la posture que j'adopte face à ce pervers narcissique ?» Ce serait comme essayer de voir comment nous en sommes arrivés là. Quelle est notre responsabilité? Et cela est très important, car là où nous trouvons notre part de responsabilité dans la toxicité de cette relation, c'est là aussi où nous allons trouver le levier qui va nous permettre de nous libérer de cette relation. C'est là que nous pouvons trouver le pouvoir pour changer notre réalité,
C'est là qu'est notre libération. Et ce chemin, personne d'autre que nous-mêmes pouvons le trouver. Je comprends que ce que je suis en train de vous dire puisse être difficile à écouter quand on est coincé dans une relation douloureuse, jusqu'à violente pour certains. Ce à quoi je vous invite ici n'a rien à voir avec le fait de chercher le coupable de la douleur dans la relation. Cela a à voir avec le fait de chercher quelles sont les croyances et pensées que nous avons et qui nous ont conduites à nous coincer dans cette relation. C'est chercher en quoi nous sommes responsables d'être dans cette relation, plus qu'en quoi nous en sommes coupables. Et de nouveau, quand nous trouvons certaines pensées ou croyances qui nous font rester là, il s'agit seulement de les observer, sans les juger. Ce sont seulement des croyances et des pensées, ce ne sont pas des vérités. J'insiste sur le fait de ne pas juger, parce qu'en jugeant ces croyances et pensées que nous avons, nous arrivons à nous juger nous-mêmes. Et cela nous amène à ressentir de la culpabilité. Et la culpabilité nous amène à nous dévaloriser. Et ce dont nous avons besoin ici, c'est de reconnaître notre valeur. Pour illustrer cette idée, je voudrais vous partager quelque chose qui m'est venu à l'esprit alors que j'étais en train de marcher dans la montagne il y a quelques jours de ça. Il y a quelques semaines, une partie de cette montagne avait brûlé. Cette fois où je suis allée marcher, dans cette partie brûlée, j'ai été surprise de voir des plantes avec des fleurs couleur violette très jolies. Elles ressortissaient dans le paysage brûlé. J'ai pensé, c'est fou qu'elles trouvent de quoi se nourrir dans ce contexte si sec et si rude. Je me suis demandé comment elles parvenaient à partager leur beauté, leur essence de façon si harmonieuse dans ce contexte si rude. Le feu est passé par là, c'est un fait. La flamme s'est avivée, car tous les éléments étaient présents pour qu'elle prenne. La flamme est ce qu'elle est. Elle n'est pas bonne ou mauvaise. Parfois, elle réchauffe ou éclaire, et parfois, elle brûle. C'est comme ça. Cette fois, elle a brûlé tout sur son passage et la plante avec. La plante, à ce moment, n'a pas eu les moyens d'arrêter la flamme et elle a été brûlée. Quand tout était brûlé et sec, la plante a réussi à trouver dans la terre sèche les nutriments pour croître à nouveau. C'est comme ça. Elle a trouvé ce dont elle avait besoin pour se développer et partager à nouveau son essence, sa nature, sa beauté naturelle. C'est comme ça qu'elle est. Elle ne le pense pas, simplement elle est. C'est comme si la plante ne doute pas de son essence. La flamme a brûlé la plante et la plante a repoussé pour continuer de partager son essence. Là où je veux en venir avec ça, c'est que la flamme a fait ce qu'elle a pu avec sa propre condition. Son but n'était pas de blesser la plante. Néanmoins, elle l'a brûlée. La plante, de son côté, a fait ce qu'elle a pu avec sa propre condition. Elle ne voulait pas être blessée. Néanmoins, elle a été brûlée. Cela ressemble en quelque sorte à une relation toxique ou à une relation avec un pervers narcissique. Et à une relation en général. Chacune des parties fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a à un moment donné. Et ce que nous avons est fait des croyances que nous avons sur le monde et sur nous-mêmes, incluant nos croyances sur l'amour. Chacune des parties cherche à défendre ses propres croyances, car ces croyances lui ont permis, dans les premières années de vie, de s'assurer de recevoir suffisamment d'amour et d'attention pour survivre. Chacun des individus dans une relation vit dans un monde intérieur propre, fait de ses propres croyances. Sur base de ces croyances, chacun va faire ce qu'il peut pour s'assurer de recevoir suffisamment d'amour pour survivre. Nous sommes des êtres qui cherchons une source d'amour dans notre contexte extérieur, car nous ne voyons pas que la source est à l'intérieur. Elle est tellement proche de nous que nous ne la voyons pas. Nous avons tellement peur de ne pas recevoir suffisamment d'amour pour survivre qu'avec anxiété, nous avançons dans la vie, cherchant quelque chose qui ressemble à ce que nous croyons qu'est l'amour, selon ce que nous avons compris du monde qui nous entoure. Et l'autre que nous rencontrons arrive de la même façon, mais avec ses propres croyances. Chacun essayant de défendre ses croyances. Car les croyances font qui nous croyons que nous sommes. Ce sont des lunettes avec lesquelles nous lisons le monde. Et chacun défend ses propres lunettes. Défendant ses propres croyances, nous arrivons à blesser et à être blessés.
Pour revenir à la métaphore de la plante sur la colline brûlée, cette plante n'essaie pas de défendre ses croyances. Elle n'a pas de croyances. Elle existe simplement. Elle est ce qu'elle est. Elle se laisse être. Elle accepte sa condition et partage son existence avec tout son être. Quand nous parvenons à nous retourner pour nous regarder, et que nous observons ce que nous sommes, incluant ce qui nous plaît et ce qui ne nous plaît pas, ce qui correspond ou non à nos croyances, que nous observons notre vulnérabilité et que petit à petit nous arrivons à accepter ce qu'il y a, ce que nous sommes un être vulnérable en recherche d'amour, croyant que la source d'amour se trouve dans notre contexte extérieur. Quand nous arrivons à nous voir comme ça, nous reconnaissons notre existence, notre essence, notre condition. À ce moment, nous pouvons commencer à voir que l'autre est ce même être vulnérable en recherche d'amour, seulement qu'il porte ses propres croyances, ses propres lunettes. Et quand nous arrivons à voir l'autre de cette façon, nous lui reconnaissons son existence, son essence et sa condition. Cela nous aide à voir que, comme nous, l'autre se trouve sur son propre chemin, comme la flamme et la plante, chacune sur son propre chemin, avec sa propre condition. Elles se sont croisées à un moment donné, et à ce moment, il y a eu des blessures. Elles se sont quittées et ont continué leur chemin. Y a-t-il eu de l'amour entre la flamme et la plante? Cela dépend de vos lunettes. Ce qu'il semble avoir eu, c'est l'acceptation de sa propre condition et du parcours propre de chacune. Cela voudrait-il dire que l'amour serait acceptation? Je vous laisse sur cette question. Ce que je vous partage au travers de ces vidéos ne sont aucune vérité, juste des pistes de réflexion. Je partage seulement ma vision au travers de mes lunettes. De là, prenez ce qui vous est utile et laissez le reste. Je vous remercie de m'avoir accompagné jusqu'ici. N'hésitez pas à me partager vos commentaires ou à liker ou vous abonner si vous avez trouvé un quelconque intérêt à cette vidéo. Merci.